Bonjour mes amis. Bonjour Wendy. Bonjour l'esprit. Esprit, es-tu là? Oui, je suis là. Alors, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah, allez, la bonne nouvelle, parce qu'il y a toujours des bonnes nouvelles, hein, c'est que je doute que nous reprenions nos poids. Vous savez, il y en a. Alors, ça me concerne pas, mais je sais que beaucoup prennent du poids l'hiver et en perdent l'été. Vu comment se profile cet hiver, il va falloir lutter contre le froid et contre les pénuries. Je pense que tout le monde va garder une taille de guêpe. Ben si, bon, c'était une plaisanterie, mais c'est peut-être une bonne nouvelle. Comme en ce moment où il fait chaud. Là, quelle heure est-il? Parce que je me suis... Alors, il est déjà 8 heures. Ça me ressemble pas. Hein. Nous sommes le 20 août. Il est 8h48. D'habitude, je viens plus tôt. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est que je me suis endormie très tard. Et donc, je viens plus tard parce que j'ai dormi beaucoup plus tard que d'habitude. Et la bonne nouvelle, quand même, avec ce beau soleil, c'est qu'on prend nos douches à plusieurs, n'est-ce pas, comme on nous l'a demandé, mais on prend des douches. Donc je sens tout bon et tout, j'ai les cheveux qui brillent, vous voyez, et vous aussi. Par contre, la seule mauvaise nouvelle que je vois, c'est qu'avec le froid, le poil aux jambes va repousser. Je ne dis que des conneries hein, depuis tout à l'heure, mais bon, le cœur y est dans les conneries. Hein. Ah oui, je suis très forte en bêtises. Je vous ai mis un petit sondage et des petites images drôles, mais c'est tout parce que je suis au courant de rien, à part que notre petit timonier est en guerre. Alors je vous ferai remarquer tout de même, hein, parce qu'il faut prendre un peu de recul avec toutes ces guerres, c'est que nous sommes en guerre depuis 2000... alors c'était début 2019 où il a parlé au Financial Times comme quoi quelque chose de sombre arrivait, que c'était la guerre. Bon, il nous a prévenus, comme je vous ai toujours dit sur mon ancienne chaîne, hein, il nous a prévenus, il faut toujours écouter ce qu'il dit, et là, il nous prévient d'une guerre, mais une vraie, hein, parce que en Ukraine là-bas, je veux dire, ce sont des bombes. Alors il y a cette fameuse centrale atomique. On va faire la voyance de la semaine. Je mettrai l'heure du tirage. Si mes blabla machin, vous passez, vous allez directement, voilà. Écoutez, cette centrale atomique ukraino-russe, puisque les Russes ont pris ce territoire au début du conflit, puisque c'est la source d'alimentation en électricité des territoires de Crimée que Vladimir Poutine a assimilé à la Russie. Donc pourquoi est-ce que l'Ukraine attaque parce qu'en fait c'est ça, hein, resserre ses forces militaires, hein, je ne sais pas, personne n'en sait rien de toute façon, hein, donc comme je veux pas dire de bêtises, je préfère me taire, hein, c'est quand même le minimum de sagesse humaine. Et donc l'Ukraine, tout à coup, posterait des armes et des hommes, hein, des soldats. Oui, j'imagine, ouais. Autour de cette centrale pour la reprendre donc aux Russes, qui est donc depuis le début du conflit, depuis mars, pour assurer donc de l'énergie au territoire annexé. Je dois dire que ça me donne souci quand même. Hein. Ça me donne souci, cette centrale nucléaire, avec le MOX, qui est le carburant nucléaire le plus dangereux, c'est celui de Tchernobyl, hein, pas l'oublier. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Ça m'angoisse un peu. Souvent, je me dis, mais je veux dire, il y a des gens qui veulent détruire, d'accord, à la manœuvre. Vous savez, si il y a une bombe qui tombe sur les piscines de MOX en Ukraine, ça sera Fukushima en must, hein, voilà, en Hollywood,
Et là, on sera touché, hein, c'est-à-dire toute l'Europe de l'Ouest en prendra plein la figure. L'Allemagne, n'en parlons pas, mais la France aussi, l'Italie, y compris l'Espagne. Hein, on n'arrêtera pas là. Hein. Le nuage ne s'arrêtera pas. Donc, je sais pas ce qui se passe. Je n'aime pas trop cette politique guerrière autour de cette... Enfin, je n'aime pas du tout d'ailleurs. Autour de cette centrale. Peut-être tout à l'heure, je poserai la question. Aujourd'hui, c'est samedi, c'est la voyance de la semaine. On va commencer par les tirots de Sarot marché, n'importe quoi. Les tarots de Siro Marchetti. Bah oui, mais bon, soit je me réveille trop tôt, donc quand j'arrive, je suis... Voilà. Soit je me réveille trop tard et je suis pas réveillée, donc ça va pas. Hein. Bon, allez, vous allez bien ou bien, d'accord? Et moi aussi, hein. Je vais bien ou bien? Tu vas bien ou bien? Ouais, dis-moi, je vais bien. Bon, écoutez, j'en ai marre des guerres. Quand on n'est pas en guerre contre ça, on est en guerre contre ci. Ce double quinquennat, non, en tout cas jusqu'à présent, n'aura été qu'une longue suite de guerres. Et alors, de division. Donc tout le monde est divisé. Vous savez, les Suisses, le gouvernement suisse, alors ça c'est hallucinant, quoi. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais attends, l'Occident en entier est tombé sur la tête, quoi. Alors, le gouvernement suisse a décidé que, en dernier recours, il couperait, écoutez bien quand même, hein, parce que ça vaut le détour, il couperait les alimentations électriques des industries en premier, puis des particuliers si nécessaire, 3 fois par jour pendant 4 heures. Et alors là, je me suis dit, mais mec, si tu coupes l'énergie aux industries, il n'y a plus de production. S'il n'y a plus de production, il n'y a plus de salaire. Parce que le gouvernement suisse a bien dit qu'il couperait tout. C'est-à-dire l'éclairage public, les transports qui marchent, certains l'électricité, ils couperaient tout. Mais enfin, ce pays va vivre de quoi? Ils vont piquer dans les banques, je sais pas. Il n'y a plus de production, donc il n'y a plus de commerce, donc il n'y a plus de rentrée d'argent, donc il y a du chômage, donc quoi? Mais je veux dire, mais où on va, quoi? Et tout ça, pourquoi? Alors d'après notre petit timonier, pour la démocratie en Ukraine, et personne ne rit. D'accord? C'est ça qui est quand même hallucinant, quoi, pour moi. Parce que comme les gens, de toute façon, ils ont découvert l'Ukraine au mois de mars, hein, quelle démocratie, j'ai envie de vous dire. Mais putain, mais lisez. Alors, je me dis aussi, bon, quand il en aura fini avec la guerre que nous devons faire, à laquelle nous devons nous associer pour soutenir l'Ukraine et sa grande démocratie, non mais, vous savez, arrivé à mon âge pour entendre ça, hein, vraiment. Bref, il va nous en trouver une autre de guerre, puisque c'est son fonds de commerce, visiblement. Bah oui, à moins qu'il nous trouve... comment dire, ce qu'il disait au Financial Times, là, quelque chose de sombre arrive, qu'est-ce qu'il va nous faire? D'autre part, les retraites, alors je vous le dis tout de suite, je viens de lire un article là, de Libération, hein, donc c'est mainstream, il n'y a rien de complotiste. Donc, en fait, la GIRC, l'ARCO et les autres caisses de retraite, je l'ai sur le bout de la langue, mais ça va pas pouvoir sortir. Je vous le mettrai peut-être demain en communauté, enfin certainement d'ailleurs. En fait, ces fonds de retraite, par répartition, vous allez voir comment elles sont en répartition, ces fonds de retraite par répartition, en fait, leurs dirigeants ont pris le pognon, d'accord, des salariés qui ont cotisé pour leur retraite, hein. C'est pas un cadeau, c'est une cotisation.
Aux États-Unis, ils l'ont pas, la cotisation. Ok, c'est comme la Sécu, ils l'avaient pas. Donc, ils prenaient leur salaire, ils cotisaient ou pas, si vous voulez. Donc, ils avaient un salaire beaucoup plus gros. Ils avaient un salaire multiplié par 2 par rapport au nôtre. Parce que quand on enlève toutes les cotisations sociales payées par le salarié, payées par le patron, ça double la paye. Je dis ça, je dis rien. Et donc, ce fric-là, donc le fric des salariés, voilà, ils l'ont placé sur les marchés financiers. Alors, ça n'a échappé à personne que les marchés financiers sont en train de s'effondrer, que les taux d'intérêt remontent. Donc, l'Agirc Arrco et les autres, d'accord, le fric des salariés est sur les marchés. Si les marchés s'effondrent, ça donne quoi? Ça donne 2008. Ça donne 2008 aux États-Unis, avec des gens qui, d'une retraite comme ça, avec l'espoir de finir à Miami, au bord de la mer et dans la chaleur, les retraités sont peau de balle. Voilà, c'est du déjà vu. Alors nous, on l'a toujours pas vu en Europe, ça s'est jamais produit. Mais dans la mesure où les caisses de retraite sont accolées au marché financier, ça risque de venir. Parce qu'en 2008, c'était pas comme ça. Je dis ça, je dis rien. Les retraites, on n'a pas fini d'en entendre parler, surtout si c'est la guerre, et surtout s'il y a une crise économique comme moi, je la vois arriver, c'est-à-dire la même qu'en 2001, 2008, etc. Vous voyez, parce que 2008, c'est la crise de 2001. Mais enfin bon, on va pas parler de ça. Bref, allez, on y va. Pourquoi je vous raconte des trucs aussi déprimants? Parce que je me fais du souci. Mais en fait, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Que c'est des dingues? Que économiquement, on peut pas se permettre de rentrer en guerre? Ou alors c'est mettre la population dans des grandes difficultés. Mais qu'est-ce que ça va rapporter? Ça va rapporter derrière, d'accord? Ceux qui ont de l'argent vont encore s'enrichir, mais alors dans des proportions démentes, comme à chaque fois, et les pauvres vont se multiplier comme des petits pains. Et là, les aides, vous pouvez vous les accrocher. Voilà. Bon, allez, la semaine du 22, nous serons le 22, ça va être la rentrée, mes amis. À Paris, tout est fermé. Mais à partir de lundi, je pense que ça va reprendre. Allez, la semaine du 22 août en France, les cartes. S'il vous plaît, une coupe. Bon. Alors, est-ce qu'on va... quelque chose qui fait du bruit auquel on ne peut pas échapper. Ça peut être une annonce terrible au niveau guerrier, comme au niveau économique, comme alors. Bon, on va s'engueuler. Voilà. Toujours le soleil. Cette réussite, elle n'est toujours pas pour la semaine prochaine. Il va y avoir une annonce, en fait, une annonce d'un empêchement, une annonce de... mais quelque chose qui va faire du bruit. Le roi est nu, quoi, mais je vous le dis depuis des mois et des mois, quoi. Il y a une incapacité à réussir. On est toujours dans une sorte de semi-échec voilé. Bon, là, on va discuter, mais en fait, tout va être suspendu, quoi. Ça va se débloquer très... non, même pas. Bon. C'est vraiment, comment dire, de l'impuissance encore cette semaine. Nous sommes impuissants et cette impuissance amène des troubles. Ah oui. Cette impuissance amène
des troubles, des engueulades. Non mais moi je me fais un ascendant pour le pognon. Hein. Vous savez, sans pognon, c'est la guerre civile. Hein, donc, d'accord, là, il faut soutenir. Il faut soutenir la guerre des Ukrainiens, d'accord, parce que le camp adverse, surtout pas, c'est le mal absolu. Mais sans pognon, tu fais rien, quoi. Tu vois. Et la France a des difficultés de budgétisation de son armée. Enfin bon, bref, j'ai l'impression, vous savez, et c'est pas qu'une impression, parce que tout est sous contrôle, d'accord. On a eu la guerre contre ci, la guerre contre ça. On a eu la guerre contre le Virchtroumpf. Maintenant, on a la guerre en Ukraine et après, on aura une autre guerre. Les gens ont peur. Ils sentent que tout va mal. Mais qu'est-ce qu'on en... Et je vous le dis, moi, vivez, vous en avez rien à foutre parce que de toute façon, ça passera. Sauf, s'ils vont jusqu'au bout dans la destruction, auquel cas, ça va être... c'est-à-dire, par exemple, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, ça peut se passer autrement, ça peut se passer par un effondrement boursier, comme ça s'est déjà passé, mais là, on n'est plus du tout dans la même situation, on ne pourra pas faire face. Mais cette centrale atomique, et pensez à nos centrales nucléaires qui sont des cibles, hein, et la France, elle en est farcie. On est à l'abri nulle part en France, hein, d'un accident nucléaire. Allez, la semaine du 22 août. La semaine du 22 août. En France, bien sûr. Hein. Moi, je suis une petite voyante, alors j'ai une petite zone géographique. J'ai noté les questions. Alors, il y a quelqu'un qui a... je ressors la même chose. Hein. Voilà. Toujours des illusions et on n'en sort pas, hein, là. Pour le coup, on sortira... On est dans les illusions, on est dans le paraître. Voilà. J'ai noté vos questions par rapport à un jeu qui s'appelle je sais pas quoi. Je l'ai noté, mais je l'ai pas là, la capture d'écran. Je suis allée voir le jeu sur lequel j'ai une question sur Amazon. Je suis allée voir les images. Oh là là. On peut rien en tirer de ce jeu, hein. À mon avis. Hein. Maintenant, j'en dirai plus. C'est un oracle des lumineuses. Voilà. Ouais, c'est très beau. D'accord. Il y a un mot-clé, alors c'est toujours une nana qui fait un truc. Bref, je vois... Alors, c'est du développement personnel. Hein. En prédictif, je le sens pas du tout, cet oracle des lumineuses. Par contre, c'est un oracle qui est tellement beau, mais beau, hein, au niveau des graphismes, que ça peut être extrêmement agréable de l'utiliser en développement personnel. En développement personnel, ça veut dire je tire une carte, 1 à 3 cartes par jour, tous les matins. Je le note sur un cahier, puis je vois comment j'avance dans ma vie, d'accord? Mais bon, c'est dangereux de faire ça. J'aime pas du tout ces pratiques. Je n'aime pas le développement personnel. Ça a tué des centaines de gens. C'est producteur de sectarisme. Je n'aime absolument pas ça, donc je ne fais pas. Mais je veux dire, quand on est fragile psychologiquement, c'est pas des trucs à faire. C'est-à-dire laisser son destin aux cartes. Quand on est fort, par contre, ça peut être marrant de voir comment on se débrouille en lecture de cartes après pour faire sa journée. Ça peut être un plus, mais psychologiquement, il faut être quand même balèze. Moi, je le ferais pas, par exemple. Je le ferais pas, parce que c'est une autosuggestion. Donc, je n'aime pas ça. Mais bon, après, chacun... je suis trop... j'ai les pieds trop sur la terre, quoi, quelque part. Donc, ben oui, mais tu tires les cartes quand même. Ben oui, mais bon... c'est ce qui fait que c'est intéressant.
Parce que quand je suis pas dans les cartes, je suis dans les tableaux, vous voyez. Donc, les tableaux statistiques, allez hop. Donc, toujours les illusions, on n'en sort pas cette semaine. On essaye de voir un peu plus loin, on n'y arrive pas, la vue est bloquée. On est en pleine nuit, on pédale dans la semoule. On pédale dans la semoule, on avait le soleil à l'envers, à la coupe. N'oubliez pas l'impuissance à regarder derrière la réalité, derrière le miroir. Il y a vraiment les gens, là c'est le soleil à l'envers et la lune à l'envers, c'est de la propagande pure. On est incapable de prendre notre destin en main, de passer à autre chose, de regarder derrière le miroir. Tout le monde va rentrer de vacances, va se mettre sur LCI, la guerre en Ukraine, et va décider qu'il va aller garroyer en Ukraine. T'as raison, vas-y. Vous savez, j'en ai... Mais alors, plus que vous pouvez vous l'imaginer. Bon, alors là, de l'eau, d'accord, c'est pas encore pour cette semaine, la carte est à l'envers, ça va prendre un peu de retard. Il y a quand même une victoire sur les choses qu'on ne comprend pas, qui sont illusoires. Il va y avoir une victoire, mais pas tout de suite. On ne sait pas où on va. Vraiment, il y a une impuissance des pouvoirs cette semaine, et peut-être même des gens, hein, à aller de l'avant, à choisir un camp ou un autre. Il y a des discussions, j'avais les amoureux. Il y a toujours ces deux camps en présence avec cette incapacité à changer de discours, à échanger tout court. Hein. Oh, d'accord. Il y a une merde hein, cette semaine. Le peuple n'est pas content. Ça va commencer la merde. Hein. Alors ce que j'appelle la merde, c'est-à-dire les engueulades. Alors il y a aussi, je crois, hein, mais je ne suis pas sûre, c'est pas la rentrée des députés là. Mais je suis pas sûre et puis je m'en fous surtout parce que l'autre il fait exactement ce qu'il veut, chambre des députés ou pas, il a rien à foutre. Donc bof, je ressors le pendu. Hein. À l'envers. Il y a vraiment, alors, c'est guerrier, d'accord, mais c'est une agressivité et un choix difficile. C'est une dynamique qui a vraiment du mal à voir le jour. Il y a quelque chose là qui va débloquer la situation parce que le pendu est à l'envers, il va se débloquer. Hein. Le pendu à l'envers, ça, il en a marre d'être d'être bloqué. Il y a quand même cette tour, comme ce jugement. Hein. On va entendre parler de quelque chose qui va pas du tout. Hein. On va passer à autre chose aussi. Hein. Et on va passer à autre chose ici avec ce pendu. D'accord. Parce que le pendu, c'est un temps de réflexion. Ouais, un temps de réflexion, mais bon, la réflexion va peut-être changer là. Hein. Voilà, changer. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Avec la tour et la mort, il va y avoir des décès. Il y a un mauvais choix. On comprend rien, il y a un mauvais choix qui est fait. Il y a un retour de bâton. J'ai le jugement quand même. On peut pas y échapper à force de faire des conneries. J'ai le jugement à la coupe. À force de faire des conneries. Je n'aime pas du tout la tour et la mort en même temps. C'est aussi un changement qui va être différé à la semaine prochaine. Je n'aime pas du tout la tour et la mort en même temps. Ce sont des décès. C'est de la guerre. Hein. C'est de la guerre. Ici, moi, j'ai de la guerre. Hein. Et c'est même pas la peine que je recouvre. C'est quelque chose qui va très mal se passer. Il va y avoir une réaction violente. Et on va vers un changement. Vraiment. Hein. Dans notre façon de gérer les conflits, n'oubliez pas que j'ai le jugement. Je pense toujours à ma centrale nucléaire.
Bon, je viens d'oublier ce que je viens de vous dire, mais ça c'est normal, je tire les cartes. La centrale. La centrale. Des discussions autour de la centrale. Et un changement de situation pour la centrale. C'est sous contrôle la centrale. Hein. On discute, mais là, ma question dans ma tête que je vous ai pas dit, c'est les cartes, parlez-moi de la centrale nucléaire là-bas, où tout le monde se bat autour. J'ai bien un combat, d'accord, mais j'ai un gagnant. Et la tour et machin, j'ai pas du tout l'impression que ça vienne de la centrale. Non, ça vient pas de la centrale. Parce que je voulais recouvrir la roue, vu que je sais pas vers où on va, là. Tu vois. Il y a une roue, d'accord, mais vers quoi elle m'amène? Et rapidement, on va se calmer. C'est un ange. Hein. On va se calmer, c'est aussi un ange d'équilibre. C'est aussi de la diplomatie. Ici, ces deux cartes. Bon, on va s'en tirer. Et il y a quand même quelqu'un qui décide. D'accord? Et là, pour le coup, on n'est pas dans l'impuissance du pouvoir, on est dans le pouvoir. Il y a quelqu'un qui a le pouvoir, on sait tous qui c'est. Hein. Et voilà, les discussions diplomatiques vont aboutir. On va passer à une autre situation. Donc, cette tour et cette mort, là, dont je vous dis que je n'aime pas du tout, mais du tout tirer ces cartes dans le même tirage, ça ne concernera pas la centrale nucléaire russo-ukrainienne. Bon, pour moi, c'est l'essentiel. Bon, après, là, il va se passer quelque chose de violent. Hein. En France, hein. Il va se passer quelque chose de guerrier et de violent. En France. Bien. Parce que le jugement à la coupe, la tour et la mort au tirage de la semaine, je suis désolée, il va se passer un truc qui va faire du bruit, dont on va entendre parler, et certainement des décès. Bon, mon petit Lenormand, alors quoi? Moi, du moment que c'est pas la centrale, parce que là, vous imaginez même pas les dégâts que ferait un nuage atomique qui viendrait de cette centrale qui tourne au MOX. Hein. Vous imaginez pas, on est tous morts hein, à terme. Ah bah oui. Hein. Ah bah oui. La cellule humaine, elle aime pas du tout les nuages nucléaires. Hein, je peux vous dire, l'atome, c'est pas son copain. Hein. Bon, visiblement, enfin dans les cartes, en tout cas, dans les cartes que j'ai sorties, je ne vois pas de drame nucléaire dans cette centrale. Par contre, je vois un drame, mais quelque chose de violent. Bon, vous me direz, ça peut être simplement des discours violents, mais j'ai pas l'impression. Quand même des cartes très très dures. Donc, bien sûr, j'ai aussi le discours avec les amoureux, discours violents, etc. Mais pour sortir la tour, le jugement et la mort, excusez-moi, le changement, il va être violent, hein, croyez-moi. Hein. Et donc, si le changement est si violent que ça, il ne peut être inscrit que dans la matérialité, pas simplement dans le discours. Bon, on y va, la semaine du 22 août 2022 en France, les gars. Une alliance, des contrats, des accords, des plus loin, accords. Oh, des accords réussis dont on se félicite. Des accords, bon voilà, des contrats, des accords.
La France félicitée, je ressors les amoureux. Diplomatie, accord. La France. Peut-être que Macron va jouer un rôle, ou le gouvernement français, ou je ne sais quoi, va jouer un rôle comme il le veut tant, parce que faut pas qu'on l'oublie. Ah putain, celui-là. Dans une résolution de conflit par la diplomatie. D'accord? Ah non, mais lui... ah non. Et quand je pense que les gens ont voté 2 fois, heureusement que la Chambre des députés est tout de même là pour amoindrir les chocs, mais quand même, je veux dire, j'ai envie de demander aux électeurs de Manu, là, ils aiment tellement ça, les guerres, les événements sombres, je sais pas, ils voulaient pas autre chose, ils n'avaient pas envie de... Enfin bref. Les cartes, la semaine du 22 août 2022 en France. Toujours des tas bizarres, mais bon. Fait beau aujourd'hui. Alors les appartements ne refroidissent absolument pas. Alors j'ai les fenêtres ouvertes le matin, je fais des petits courants d'air. Mais sinon, il fait très chaud dans les appartements. Beaucoup plus chaud que dehors en fait. L'étranger, donc l'étranger, ça l'étranger. Ouais. Le peuple étranger, le peuple, la France, c'est possiblement aussi des migrations, des plus loin migration, on va peut-être entendre parler des migrations. Ouais, on va étudier vraiment de près. On va aller fouiller vers des soucis qui se passent à l'étranger. Bon, on voit de quel étranger il s'agit. Et le peuple, ouais, il va dire, à mon avis, dès la semaine prochaine qu'il est, ouais, voilà, qu'il est pas content, mais voilà. Et c'est ma carte centrale et c'est concordant avec mon tarot. J'ai vraiment des ennemis. J'ai vraiment des ennemis. J'ai des ennemis étrangers en France. Je suis désolée. Enfin, je suis pas désolée, c'est comme ça. Des ennemis qui vont sortir de leur trou, en fait. De vieux ennemis de la France qui vont ressortir de leur trou. Oh là là, c'est pas vrai. On prend les mêmes et on recommence toujours pareil. On ne change pas de politique par rapport à l'étranger. On va rester focus sur la guerre en Ukraine et puis ça va être blabla, les mêmes discours, les mêmes machins. Il y a un ennemi qui veut que on recommence toujours les mêmes erreurs et qu'on soit puni toujours de la même façon. C'est-à-dire de plus en plus pauvre, je vais vous la faire courte. Voilà. La stabilité est remise en cause. Ça, oui. Et le choix. Ouais. Eh ouais. Alors, quel choix? Cette carte centrale, c'est vraiment... On va être mordu cette semaine. Il va y avoir quelque chose. Voilà. On va apprendre peut-être que la France doit faire face à des ennemis, d'abord ici, qui lui sont personnels. Le peuple va être trahi par rapport à sa stabilité, ça va devenir instable pour le peuple la semaine prochaine.
ça peut être des pénuries, ça peut être le prix de l'énergie. Bon. Et effectivement, la France ici, elle a un choix à faire. Les foyers aussi. Et pour maintenir sa stabilité, il y a toujours un choix à faire ici. Mais toujours cette terreur qui menace cette stabilité, parce que visiblement, on ne fait pas les bons choix. Hein. C'est les mauvais choix qui sont faits ici. Voyez, on prend les mêmes, on recommence, l'ennemi veille et t'entraîne sur un mauvais choix. Bah ouais, je suis désolée, hein, c'est marqué dessus. Hein. Et là, des étrangers qui attaquent notre pays. Bah, vous voyez rien, hein, je pense. Non. Il y a quelqu'un qui attaque le peuple. Il y a vraiment une morsure de... La France va devenir instable. Hein. Le peuple va ressentir, il va être piqué, il va être mordu dans ses rêves, dans peut-être plus de chômage. Il y a une remise en cause mauvaise cette semaine. La remise en cause, le peuple va être divisé, Et ce que j'aime le moins dans ce jeu, je vais vous le dire, c'est que on prend toujours on fait toujours les mauvais choix, comme nous le dit directement cette carte, qui est là, 1, 2, 3. Toujours des mauvais choix. Non mais, parce qu'il y a des ennemis à la manœuvre qui veulent la destruction. La destruction, c'est la destruction qui est en plein milieu de mon tirage. Destruction économique, destruction de la maison, des foyers, mais de la France, d'accord ? Il y a une destruction voulue des ennemis qu'on ne connaît pas, qu'on n'arrive pas à verbaliser, à reconnaître pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des ennemis, des étrangers qui nous veulent du mal. Hein. Bah oui, mais ça peut être étranger dans le sens où on n'arrive pas à les cerner, d'accord ? Ça peut être la bourse, comme ça peut être vraiment des étrangers, c'est revenu d'un pays étranger qui nous en veulent vraiment. C'est comme s'il y avait une attaque sur la France venue de l'étranger. Mais ça peut être aussi des gens qu'on ne connaît pas, parce qu'ils nous sont étrangers, qui viennent attaquer la France. Donc ça peut être la bourse américaine, vous voyez, c'est ça les cartes. Hein. C'est pas simplement des étrangers qui rentrent chez toi pour te zigouiller avec de mauvaises intentions. Ça peut être des gens que tu n'arrives pas à définir, que tu ne vois pas. Et comme j'avais l'anneau à la coupe, je pense que ce sont des très mauvais contrats avec l'étranger. Hein. Ce sont des très mauvais contrats avec l'étranger. Très mauvais choix au point de vue économique. Hein. Très mauvais choix. Très mauvais choix pour la France au point de vue économique. Et le peuple, là, cette semaine, parce que j'ai le chien, il va ruer dans les brancards. Ah oui. Mais ça peut être retardé quand je reprends mes tarots, quand je repense à mon sirop Marchetti. La réaction du peuple, elle peut être retardée par rapport à une nouvelle qui va arriver, qui va être démente. Hein. Alors, je ne sais pas quelle sera cette nouvelle, je n'en sais rien. J'ai vraiment le mal, quoi. J'ai le mal à l'œuvre. C'est quand même... Notre gouvernement, il a tout faux cette semaine. Parce que quand je sors le peuple,
Le peuple, qu'est-ce que vous dirigez, vous? On a tous du mal on n'arrive plus à visualiser demain. Mais oui, mais Wendy, c'est pour ça que tu tires les cartes. Oui, mais on peut tirer les cartes. Alors, peut-être qu'il y a des collègues qui voient à 3 ans, hein, mais moi, déjà, je pose la question pour la semaine prochaine. Bon, c'est pas beau la semaine prochaine. En fait, on a passé... C'était juillet où mes tirages de cartes étaient cool, je vous le disais. Juillet, pendant 3 semaines ou 4 semaines, j'ai eu des belles cartes. C'est-à-dire des cartes de paix. Et là, la semaine dernière, ça a commencé à... Quand j'ai tiré les cartes, ça a commencé à vaciller. Et cette semaine, je n'aime pas du tout, j'ai que de la merde. Hein. J'ai la tour, la mort, le chariot à l'envers. On ne sait pas où on va dans le chariot. Hein. On a un choix à faire, mais bon, voilà. On verra plus tard. J'ai la roue, qui est une carte de rapidité de changement, avec la mort. Donc il y a vraiment quelque chose qui va péter cette semaine, et qui est pas bonne, hein, parce que sinon j'aurais pas le serpent du Lenormand en plein milieu de mon jeu. La semaine du 22 août 2022, les cartes. Bah voilà, l'économie, toujours l'économie qui sort. La misère, voilà, faut travailler. Travailler plus pour gagner moins. C'est exactement cette carte. Hein. Travailler plus pour gagner moins. Toujours la communauté, c'est-à-dire on est divisé parce que une communauté, c'est forcément une division. Dès que tu commences à parler communauté, bah est-ce que j'appartiens à cette communauté ou est-ce que j'y appartiens pas? D'accord. Il n'y a plus de cohésion en France. Ça n'aura quand même échappé à personne. Hein. Et là, j'ai quoi? Bah, j'ai les aides. Hein. Voilà. J'ai les aides. Bah, voilà. Voyez? Et là, à mon avis, il va y avoir une discussion entre les communautés rurales et les communautés urbaines. Et on va parler du montant des salaires. Et on va avoir encore des aides, très certainement d'ailleurs des aides pour les étudiants. Je le sens bien comme ça. Je sais pas, je suis désolée, mais il y en a certains qui me disent, Wendy, tes tirages, ils sont sombres. Mais et non, ils sont sombres quand mes cartes sont sombres. Hein pendant 4 semaines, je vous ai dit, ça se passera bien. Voilà. Alors, il y a eu des incendies, etc., d'accord. Mais, alors, c'était des incendies criminels, bien évidemment. Alors, il y avait des tensions comme ça, mais c'était pas ce que je vois cette semaine. Ce que je vois cette semaine, c'est vraiment l'ennemi est dans la place. Mais vous allez me dire, oui, mais il était avant dans la place, puisque tout ce qui a brûlé, c'est criminel. Oui, mais il y a une façon de vivre les choses. Et les gens, ne l'oubliez pas, ils étaient en vacances. Personne s'est... Enfin, si, bien sûr, mais la majorité des gens ne s'est pas encore pris dans la tronche les impôts fonciers, les taxes d'habitation et le coût de la rentrée scolaire qui est hallucinante. D'accord. Parce que d'accord, on entend parler beaucoup des aides à la rentrée scolaire pour les fournitures scolaires. Bon, très bien. Mais vous savez, il y en a plein qui ne les touchent pas, les aides de rentrée scolaire. Et tu as la rentrée scolaire au lycée, il y en a certains qui ont un gosse au lycée, au collège et en primaire. Mais c'est un enfer, moi je me souviens, c'est un enfer. Bon. Donc voilà, à l'époque, hein, en 1902. Donc je suppose qu'aujourd'hui c'est encore plus l'enfer. Le gaz, l'électricité qui va augmenter là tout de suite. Enfin qui a déjà augmenté, mais comme c'est l'été, on n'a pas chauffé. On peut, bon, moi je fais la cuisine au gaz. Mais enfin, l'été, tu fais quand même davantage de salade que de, je sais pas moi,
de bœuf carotte ou de cassoulet, hein. Voilà, donc tu le sens moins. Mais là, bref. Et puis la nourriture. Parce que les gens qui partent en vacances, euh, ils vont manger des pizzas, vous voyez, bon. Mais là, à la rentrée, il va falloir racheter de l'huile, du sel, enfin, tout ce qu'il faut pour une maison. Donc, j'ose même pas y penser, mes amis. Allez, la semaine du 22 août 2022 en France, les gars. Bon, alors là, l'État, c'est... Je veux dire, méta, là, c'est vraiment n'importe quoi. J'arrive même pas à couper celui-là. Bon, je sais pas comment on va faire. C'est comme ça, moi, je peux pas changer mes méta. Sinon, c'est plus honnête. Hein. Même là, c'était moitié honnête parce que quand je me suis rendu compte où j'allais, j'ai quand même fait attention. C'est pas moi qui choisis. Hein. Donc là, il m'en reste une. Hein, comme ça. Vous voyez, on se pose des questions, hein, on réfléchit. Il y a des gens à la manœuvre qui réfléchissent, mais ça me parle aussi de ruralité, ça me parle d'agriculture, ça me parle du ministre de l'agriculture. D'accord. Désespoir dans l'agriculture, ce maître. Et j'ai toujours ces deux camps qui s'affrontent depuis plusieurs semaines. Hein. Les gens sont divisés, donc ils vont aller faire valoir leurs droits au tribunal. À mon avis, ici, j'ai vraiment le ministre de l'Agriculture qui va distribuer du pognon, mes amis. Distribuer du pognon ou blablater à la télé, voilà. Il y a vraiment une révolte chez les agriculteurs. Hein. Ah oui. Mais chez les pauvres aussi, les gens peuvent pas vivre. Et à Paris, le nombre de gens, à Paris, les grandes villes, les banlieues, etc., les zones urbaines, le nombre de gens dans la rue, quoi. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va aussi se retrouver en justice. Hein. Peut-être le maire de Paris, peut-être le président de la République. Vous vous souvenez, en 2017, il n'y aura plus personne dans la rue, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, des gens dans la... Bah, voilà. La guerre, hein, bon, bah, je l'ai sorti la semaine dernière. Je m'en souviens, parce que j'ai une mémoire visuelle, comme j'arrête pas de vous le dire. Et je vous avais dit, on va entendre parler de la guerre. Alors ça, pour en entendre parler, on en a entendu parler. Donc, ça va recommencer. À mon avis... avec des réunions diplomatiques ou de l'ONU ou de je sais pas quoi. Voilà. Un message inquiétant. C'est toujours pas. On retourne aux ennemis. Hein. Un message diplomatique inquiétant. Les Français sont très divisés et je pense que certains vont se faire entendre. Mais il y a aussi un message inquiétant qui vient de la justice. Hein. Le ministre de la Justice, il y a un message inquiétant aussi. Bien. Et puis des mensonges. Hein. Voilà. Eh ben, écoutez, sur la ligne de la guerre, hein, ne peut pas être plus clair que ce que je voulais que je vous dise. Un message inquiétant qui parle du conflit, hein, du conflit parce que ça nous prend la tête. Hein. Écoutez, cet été, il y a du bruit, j'ai laissé la fenêtre ouverte. Qu'est-ce qui se passe dans la rue? Ils se battent. Ça commence. Comment dire? Le conflit, ouais, on va apprendre quelque chose de très inquiétant venu par rapport à ce conflit, et la propagande et les mensonges. Hein. Voilà. Donc en fait, on va continuer à nous trimballer sur ce conflit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Absolument rien, donc je vais me la boucler, d'accord? Je vais me la boucler. Mais le jour où les gens qui veulent pas comprendre vont comprendre, ça va leur en faire un deuxième, hein. Moi je vous le dis. Hein.
commence à bien faire. Encore un message, voilà. Un message diplomatique concernant la guerre, ou un message tout court. Voilà, encore. Des messages ministre des Armées, notre petit timonier, là, il va occuper le terrain, lui ou son gouvernement. Ah, j'en peux plus de lui. Je suis à bout de nerfs, hein, mais je suis à bout de nerfs depuis 2017, moi, donc... Il y a un désespoir par rapport à ce conflit. Hein. Ce conflit-là, il est là, avec les mensonges, la propagande, des mauvaises nouvelles qui viennent de ce conflit. Le désespoir, sur ce désespoir, c'est pareil, une nouvelle qui rend les gens désespérés et qui vient d'un général, d'un chef de guerre. Encore un message d'un chef de guerre, une armée avec son chef de guerre. Qu'est-ce qu'elle me dit, celle-là ? Et les enfants qui ressortent à chaque fois. Alors l'enfant, ça peut être un nouveau projet, d'accord ? Donc, faire valoir ses droits, il y a du mensonge ici. Il y a un mensonge par rapport aux enfants, j'ai même pas envie de creuser, quoique... Pourquoi j'ai le foyer ? J'ai l'impression qu'on a des nouvelles. Ah, d'accord. Ça me parle de la rentrée scolaire ici. Mais je peux pas aller plus loin parce que vu que mes tas sont tout pourris... Il y a vraiment quelque chose qui concerne les enfants et aussi un nouveau... Ouais. Il y a aussi le fait que au niveau de l'armée, il va y avoir un changement de direction. On va apprendre quelque chose qui concerne l'armée et qui est une nouveauté en fait, et qui va tous nous concerner. Mais qu'est-ce qu'il va faire encore ? Mais moi, je veux pas être concerné par des trucs guerriers, ça suffit. C'est la guerre partout. On va tous être concernés. Hein. Un message inquiétant, je l'ai 2 fois, concernant la position de la France, en fait, les projets français. Ça peut être, on va peut-être apprendre quelque chose qui concerne le prix du gaz, de l'électricité. J'ai pas de truc financier, en fait, à part la misère qui s'étend ici. Et le fait qu'on va réclamer son dû. Et des aides, bien sûr. Hein. Je vais vous le dire tranquillement, hein, mais au niveau des aides, c'est terminé. Hein. Ah oui. Et si c'est pas terminé la semaine prochaine, je veux dire, dans 3 mois, on s'accroche. Hein. Il n'y a que des mensonges ici, que des mensonges. Concernant, mais peut-être la présence française militaire en Ukraine, je trouve, enfin. Ouais. J'ai l'impression que la France va envoyer des troupes là-bas. Parce qu'elle envoie du pognon et du matériel. Mais j'ai l'impression que ça va devenir encore plus... une présence encore plus... ouais. Une présence en homme. Oh là là. Et là aussi, il y a un choix à faire. Alors c'est la justice, d'accord, mais il y a un manque de justice ici concernant les foyers français. Mais je vous assure, on va peut-être apprendre d'ailleurs que
la rentrée scolaire va mal se passer, hein. Oui. Alors, j'ai des cartes. Dans le tarot, si vous vous souvenez des cartes tirées, c'était une horreur. Là, j'ai quand même en plein, c'est mon message, c'est, comment dire, ma carte centrale, une très mauvaise nouvelle qui concerne la misère, l'implication de la France dans les conflits, schling, euh, la, la, je veux dire, le commandement français va vraiment changer ses actions vers l'Ukraine Schtroumpf. Ça va beaucoup parler cette semaine. Puis j'avais le jugement dans les tarots. Hein. Ça va beaucoup parler, ça va faire du bruit, ça va remuer les gens, que ça soit au niveau économique, mais surtout militaire. Beaucoup de mensonges, hein. Vous savez, c'est à se demander d'ailleurs si toutes ces mauvaises nouvelles qu'on va apprendre sont vraies. Ce sont des mauvaises nouvelles mensongères, c'est de la propagande. Alors cette semaine, je peux vous le dire, et sans me gourer, parce qu'avec ces deux cartes c'est comme ça, c'est de la propagande tous azimuts et complètement mensongère. Bon, bah écoutez. C'est-à-dire quand on va apprendre une mauvaise nouvelle, qu'elle soit, enfin elle sera économique et militaire, sachez que c'est du pipeau. C'est utilisé en tout cas. C'est utilisé pour nous faire avancer dans le sens qu'ils veulent. Alors ton tirage il est sombre, Wendy. Bah écoutez, j'y peux rien. Moi je peux pas inventer mes cartes centrales. Je peux pas inventer ce qui sort au niveau économique. Je n'y peux rien, je tire les cartes. Il est pas sombre. Écoutez mes amis, c'est pas parce qu'on reçoit une mauvaise nouvelle, d'accord, qu'on est obligé de s'effondrer comme des crêpes, hein. Vous savez, bah moi, des mauvaises nouvelles, j'en ai eu plein dans ma vie. Hein. Je suis toujours là, hein, d'accord. Et est-ce que je touche du bois rond, voilà. Vous savez, les mauvaises nouvelles, ça fait partie de la vie, comme les bonnes nouvelles. C'est pas parce qu'on a des mauvaises nouvelles qu'on doit se laisser aller à la dépression ou je ne sais quoi. Faut faire face, faut s'adapter. Hein. C'est darwinien. Parfois, les mauvaises nouvelles, ça a un côté dynamisant, vous voyez. En tout cas, moi, les mauvaises nouvelles, elles m'ont jamais empêché d'avancer. Bah, t'as une mauvaise nouvelle, bah voilà, tu vas faire face. Bah, tu vas essayer de faire face. Tu vas te donner les moyens de faire face. Tu vas t'adapter à la mauvaise nouvelle. Tu vas faire ce qu'il faut pour que cette mauvaise nouvelle ne te happe pas dans un tourbillon négatif. Moi, je vous assure, hein, ça fait partie de la vie, hein, puisqu'on est tous venus en vie. Bah, on va faire avec. Hein. Ah, effectivement, il y a des mauvaises nouvelles supportables, et puis il y a la mauvaise nouvelle si ça se produit de cette centrale nucléaire qui, avec son MOX, hein, qui explose. Alors là, bon, d'accord. Mais bon. Là, tu peux pas faire face. Hein. Je peux te dire, là, tu peux pas faire face. Bon, j'ai quand même tiré la tempérance quand j'ai tiré mes 3 cartes sur la centrale. Je pense vraiment qu'ils vont arriver à un truc diplomatique. Hein. Vous savez, c'est de l'intérêt de personne, ni d'un camp ni d'un autre, mais vraiment, hein, c'est de l'intérêt de personne de faire ça, quoi, de faire péter le MOX dans les piscines de la centrale de je sais pas comment elle s'appelle, peu importe. Oui, peu importe. Oui, je suis là, téléphone.
Bon, je vais vous laisser, peut-être que je viendrai demain. Parce que je sais pas ce qui s'est passé vu que je me suis réveillée tard, je me suis lavée tard, j'ai bricolé deux, trois trucs, je suis rien allé voir, sauf les trucs, les images drôles que j'avais gardées pour ce matin, et puis un petit sondage, voilà, concernant d'ailleurs le conflit. Je vous ai mis ça sur l'onglet communauté. Je vous fais plein de bisous, je reviendrai certainement demain matin. Fais plein de gros bisous, mes amis. Portez-vous bien. Quoi qu'il arrive, dites-vous que vous allez faire face. Et si vous voyez le gouvernement se lancer dans des troupes autour de cette centrale-là, arrêtez-le. Arrêtez-le tout de suite. Mais dans les cartes, vraiment, ces trois, j'ai demandé dans ma tête centrale nucléaire en 3 cartes, et quand même, quoi. C'était... elle est sous contrôle, d'accord? J'ai quand même l'empereur, hein, j'ai pas la lune à l'envers, le soleil à l'envers, des trucs complètement zigouigoui. J'ai vraiment l'empereur et la tempérance. Donc, écoutez, pour être pire, hein, vous avez vu les cartes que j'ai pour la semaine, elles sont moches. Ne m'en voulez pas, je suis le messager. Alors, propagande, misère hein, et conflit, hein. La totale. Fais des gros bisous, je regarderai peut-être pour les retraites si ça vous intéresse. Portez-vous bien, mes amis. Je viens jamais le dimanche, mais je sais pas pourquoi, là, je vous ai dit que j'allais venir. Peut-être je viendrai, oui. Ouais. Je vous embrasse tout fort. Faites attention à vous, soyez prudents sur les routes pour ceux qui rentraient. Et pour ceux qui sont pas partis, bah écoutez, profitez-en, parce que dès lundi, là, ça va être beaucoup moins calme. Et ceux qui habitent dans des villes touristiques d'entre vous, là, bah écoutez, dès lundi, vous aurez la paix. Vous aurez la mer pour vous tout seul. Je fais des gros bisous, mes amis. Il y a des pluies hein, cette semaine, mais je sais... Alors, où, j'en sais rien, mais il y a des pluies. Il y a des pluies. Mais c'est surtout pour la semaine prochaine, les pluies. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Gros bisous, mes amis. À très vite. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Esprit, ouais, je suis là. L'esprit vous salue.